Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Jeudi 11 juin, on est là. On est bien présent. On est en présentiel. Madame Vincent, bonjour. Bonjour. Monsieur Lacasse. Bonjour. Là, je tiens à vous rassurer, à vous et à tous les auditeurs et à tous les citoyens du Québec. C'est bon, gang. L'avertissement de chaleur est terminé. Ouf. J'espère qu'on n'a pas trop perdu de monde dans ces 3 journées à 26-27 degrés. Je suis tellement soulagée parce que je suis Ouf, partie fini, sous là. un couvert de stress. C'est fini, là. J'ai mis ma grande cape d'anxiété parce que je me suis dit, j'ai pas checké. J'étais en auto, puis les tremblements. Puis là, j'étais comme, oh non, j'ai oublié de regarder si Tout est beau. on était chill dehors. Tout est chill. Je suis allé voir tantôt. Tout est beau. Ouais, Ok. Moi aussi, j'ai pas C'est dormi fini. de la nuit. La clim Non, c'est était fini, dans gang. le fond. C'est correct, c'est fini, là. Je gelais, je Mais stressais. hier, c'était pas... C'était beau. C'est correct. Non, mais c'était beau, je veux Belle dire. journée. C'était 28, mais Il ventait. Ouais, mais ça, c'est pas grave. La chaleur, OK. c'est pas rapport, là. Si mon t'étais Essaye un peu pas à de- l'ombre, c'était pas, je veux dire... C'est pas de défaire mon Des fois, sentiment tu de grâce. cherches l'ombre parce que t'es Non, non. capable, tu suffoques, mais là, c'était pas ça hier. En tout cas. OK. Mais, en tout cas... Moi, je conteste pas le site du gouvernement. On Non, nous a tu dit fais qu'on bien. était en avertissement de chaleur. Là, Ouais. Là, on annonce juste 26. On est à la limite encore, là, mais 26 26. aujourd'hui, demain, Ça, c'est jaune. jaune. Non, c'est, on dit que c'est terminé. Là, c'est dans le nord, il va faire 28, 29. Ça, c'est gros. C'est jaune. Mais ils sont dans Jaune l'avertissement. violent, là. Jaune méchant. Jaune méchant. Hey, comment ça va, région de Québec? Hey, avant tout ça, juste un petit mot sur de l'interne un peu, mais quand même, je voulais être sûr de le faire puis de ne pas l'oublier. On a un collègue qui quitte la station. Il l'a annoncé sur ses médias sociaux. Puis je voulais juste prendre le temps de le saluer. C'est Doom Dumas qui a décidé d'aller voir ailleurs si la vie est belle. Puis savez-vous quoi? Ben, le droit, il fait ce qu'il veut dans la vie. Puis moi, je vais prendre ce qu'il nous a donné. Doom Dumas, un des gars les plus assidus et consciencieux que j'ai connus dans ma vie. Incroyable. D'ailleurs, dans son post, il nous apprend que toutes Oui. garder ses extraits en Oui. archive. Il doit y avoir des disques durs d'empilés chez eux quelque part. Là. Ça doit être... Hey, c'est 13 000 extraits Ah. qu'il disait. Ben, juste de savoir le nombre. Moi, j'ai aucune Ben non, idée c'est ça. de le nombre d'extraits que j'ai pu sortir dans ma vie de radio. Des fois, Pat, j'ai de la misère à me souvenir, ça fait combien d'années que je cite. Oui, Fait que, exact. Moi aussi. C'est pas en milliers, là. Non, c'est ça. C'est en bas de 20. Ça, je peux être sûr. Mais là, Dom, il sait, lui. Lui, il sait les sait. jours. D'après moi, il sait le nombre de jours qu'il a travaillé à Radio X. Il a une mémoire. Ah oui, mais il a une mémoire éléphantesque. Tu sais, c'est. Je veux dire, il y a de la place, là. Moi, la veille, des fois, tu me dis, hey, qu'est-ce que tu as fait hier? Il faut que j'y réfléchisse. Ben oui. Lui, il est capable de te dire. Des fois, le matin, là, vous le savez bien, les auditeurs, là, quand vous écoutez le matin, là, Dom, attends, Maurice questionne sur un extrait. Non, mais tu te souviens-tu, le 4 ans, c'était en septembre, OK? C'est une journée où. Il mouillait un peu le matin, mais Ouais. l'après-midi, il avait eu des Il belles fait super éclaircies. beau. Elle avait dit ceci, paye sur play. Ah. Il se souvient de ça, lui. C'est incroyable, toutes les connaissances qu'il emmagasine. Moi, j'aimerais ça, là. Tu sais, je veux dire, on est constamment en train de lire. Mais moi, la minute d'après, j'étais un peu TDA. Là, des fois, avec les années, je me rends compte de ça. Si tu me parles d'autres choses, j'ai déjà oublié ce que je moi, lisais. Je sais plus. Puis l'autre point, moi aussi, j'ai une mémoire courte mais longue. Sur certaines affaires, Oui, je peux m'en souvenir sélective. longtemps. Là. Tu sais, Moi il aussi. y a des affaires que je décrocherai pas. moi aussi. Mais rapidement, qu'est-ce que tu as mangé il y a 2 jours? Colline, là, tu vas loin en tabarnouche. Là. C'est des affaires que mon cerveau a pris pour acquis qu'on ne retient pas ces affaires-là. C'est un automatisme. Ben, c'est on la dirait que routine. c'est parce que les tiroirs, hein, tu sais, maner la mémoire, c'est élastique, mais il y a une limite. Puis des fois, ton cerveau, inconsciemment, il choisit de retenir ou pas certaines infos. Puis, tu sais, en grande partie, moi, je retiens rien. Oui, lui, il retient tout. Tout! Lui, visiblement, incroyable. l'élastique a élargi. C'est impressionnant. Et l'autre affaire, il garde tout. Moi, je garde rien. Oui. Tu sais, on en parlait tantôt, là. J'ai fait
plein d'affaires en radio. Là. Mettons, je pars avec les niaiseries de Radio X2, mes sketchs, mes tunes humoristiques. Toute la suite avec Doom Moret. Quand j'ai eu mon show du soir, j'ai fait des entrevues avec des François Pérusse, des Gildor Roy, des plaintes de personnalités québécoises. Depuis qu'on a ce show-là, moi, je garde à rien. Moi, je me dis, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe demain? Ouais. Tu sais, Puis avec du recul, c'est vrai que des fois, tu dis, j'aurais pu en garder 3-4, là. Tu sais, mettons mes préférés, là. Tu sais, des entrevues avec des gens que j'admirais, là, tu sais, puis que, pas en tout, j'ai rien gardé. Lui, il a gardé même les codes de 6 secondes. Oui. C'est malade. De Philippe Couillard, qui dit une affaire il y a 7 ans. L'épicerie à 75$, ça Il se a peut. tout gardé ça quelque part dans ses affaires. Mais la Légion, c'est anthologique. Hein? Ah oui. C'est une des meilleures chroniques que j'ai entendues à la radio de Québec, légendaire. Puis Documenté à mort. le niveau de dévouement que ça prend pour faire ça, là, parce que Dom était chez eux tous les jours à écouter Radio-Canada. D'ailleurs, il s'est fait violence pendant longtemps, là, mais à nous sortir ça. Pour Ça doit être une diffuser le libération, par matin. exemple. J'imagine que oui. De dire que t'es plus obligé d'écouter toutes les émissions de RDI. là. Ouais. Pas grand monde qui aurait pu faire Mais ça. à un Moi, moment- moi, je fais juste ça en vacances. Quand j'arrive en vacances pour un mois, là, je me sens libéré comme j'étais à poil sur une plage tout seul. Oui. Wouhou! J'ai plus besoin d'écouter RDI! Tu sais que son regard, à un moment donné, est devenu lumineux parce qu'on s'est mis à parler d'extrait. Ça fait pas tant longtemps de ça. Je pense que ça fait peut-être un mois et demi. Là. Lui, il saurait. La date, le dos. Ouais, il va ouais. dire, ben non, Patricia, Voyons, tu sais, c'est 19 telle date. septembre. Il était 2h30. Voyons, Oui. où t'as la tête? Puis il y a eu un regard lumineux quand il était tellement content de pouvoir me dire, parce que l'autre fois, là, je l'ai croisé, puis là, j'ai dit, hey, tu sais, il avait fait de quoi le matin, puis moi, j'aime bien ça quand les gens font de quoi de hot, de vous le dire quand je vous croise, tu sais. Fait que là, j'avais dit, hey, c'est bon ce que t'as fait. J'ai dit, Caroline, que t'en écoutes du stock. Il a dit, hey, ça a changé ma vie depuis qu'on peut écouter ça à 2.5. Tu sais, la vitesse, là. Ah, oui! Écoute, il était tellement. Ça, là, c'était son bonheur de la journée de pouvoir me dire. J'écoute ça à 2.5. En passant, vous le savez pas, mais tout le monde qui m'a envoyé des messages vocaux, là, vous sonnez tous comme Oui. François Pérusse. Ah, ben oui, on fait tout Ouais, ça. moi, j'étais à 2, là, 2.5. sérieux? Ah ouais. Ah ouais. Ok, c'est bon. Oui, ça va plus vite. Non, perte de temps, là. Je le Moi, mets à j'écoute les 1.5. gens, je les respecte. Oh, pff. Non, si je vois qu'il y a de la nuance puis que c'est drôle, ça se peut que je leur réécoute au bon timing. Mais là. en haut de 3 minutes, j'étais à 2, moi aussi. Là, parce que 3 minutes, là, personne de normal envoie des vocales de 3 minutes. Ah, moi, 3 minutes, je t'appelle. là. Ouais, Non, tu sais, rappelle-moi sérieux, rendu là, là. c'est... Moi, je les efface. Je recommence. Synthétise. Ouais, je recommence. Je peux recommencer jusqu'à 4 fois quand je vois que j'ai pas fait à l'intérieur d'une minute. Hey, mais au-delà de ça, je veux juste dire aussi, parce que là, il y aura il y a son hommage, là, mais c'est un bon collègue de travail. Ah oui. Tu sais, c'est correct, mais moi, je trouve ça beau. Puis j'y ai écrit sur son Facebook. Puis c'est vrai que moi, les gens qui aspirent à changer, peu importe où est-ce que vous êtes dans la vie, puis vous aspirez à, pas parce que vous êtes malheureux, juste parce que vous voulez découvrir d'autres horizons. Moi, j'encourage premièrement toujours ça, mais je trouve ça magnifique, les gens parce qu'entre le penser puis le mettre en action, souvent les gens vont se conforter dans ce qu'ils connaissent. Puis fait que lui, il décide d'aller explorer d'autres cieux. Ben tant mieux pour toi, puis bravo, je te félicite de le faire et de le mettre en action. Mais dans notre day-to-day, là, on se croise de temps en temps, puis tu sais, c'est un bon gars. Ben oui. Tu sais, des fois, il y a des... Je devrais pas dire ça. Il y en a qui partent, puis... Pop le champagne! Ben, voyons, Pat. Arrête. Ça faisait... Non, tous nos anciens collègues, on les a pleurés profondément. là. Mais Dom, Tout c'est du bon monde. véritablement une bonne personne. Vraiment. Il n'y a pas... Il n'y a pas de malice. méchanceté. Non, c'est Non. ça. Il est pas. Il est travaillant. Malgré ce que beaucoup en pensent. Là, tu Ouais, sais. non, mais, non, mais ça, vraiment pas. aussitôt que tu penses un peu plus à droite économique ou que tu te relis un peu plus à du conservatisme, ça vient tout de suite. Là, comment toi, tu es une mauvaise personne, dans le fond. Tu sais, Ben non, Ben pas, non. pas vraiment. Là. Ah non, Doom Dumas et sa famille et tout le reste, je vous souhaite le meilleur. Oui. Puis pour la suite, ben là, écoute, je sais pas. Fait que c'est lui qui va vous annoncer tout ça dans les prochains jours. Je sais qu'il y a des projets. D'ailleurs, il a pris le soin de le mentionner dans son post. Il dit... Contrairement à Yann Sénéchal, je ne me retire pas de la vie publique. Non, Donc, il y aura c'est d'autres ça, choses. Il y aura exact. autre chose à un moment donné. Puis quand on l'aura, ben, on vous passera le mot. Quelqu'un dit, hey, mon Dieu, moi, j'écoute mon podcast, puis quand je l'accroche à 1.5, ouais,
j'haïs ça. Non, mais j'écoute pas des podcasts à deux fois, là. C'est pas Non, on ça. parle des vocaux qu'on s'envoie. C'est quand tu sais que c'est juste une info transmise. Là. Oui, Tu sais, je sur prends- Messenger, là. C'est ça, exactement. Fait que voilà. Écoute, c'est la vie. Il y a les saisons. Il y a des choses qui changent. Puis, c'en est une. Fait que salutations, Doom. Lâche pas. Puis, à la prochaine, en souhaitant te recroiser bientôt. Hey, je le sais pas, j'ai oublié de t'en parler Ouais. mais c'est parce que je reçois des photos, là. De. Est-ce que tu veux dire à qui on parle tantôt? On le dit-tu à qui qu'on parle à 12h50? Ben, je sais même pas si c'est annoncé. OK, parce que moi, on m'envoie des photos, là. Moi, j'ai un article qui est paru v'là 6 heures sur Mont Tedford. OK? Où est-ce que c'est annoncé? Hey, toi, c'est ta semaine de Tedford. Hein? Mais Ben, on Pat peut aussi. peut-être juste dire à qui on a en entrevue ou tu veux pas? C'est comme tu veux. Ben, si c'est annoncé. C'est-tu annoncé ou pas? Est-ce que la conférence de presse est faite? Je veux pas scooper, là. Ils sont en train de la faire. Là. D'après moi, ils doivent avoir les 2 pieds dedans ou ça doit être sur le bord de finir. Mais Mont Tedford, ce matin, l'a annoncé. Ouais, mais c'est ça. Moi, je veux respecter OK, l'annonce. c'est bon. Tantôt, on parle à quelqu'un de bien intéressant. Oui. OK? Bon. À qui on a parlé il y a pas longtemps. Oui. C'est ça. Il y a pas longtemps, cette semaine, là, ou dans les eaux de. Bref, on vous revient avec ça. De toute façon, si on vous revient pas avec ça, il va être dans le prochain bloc. Exactement. On en parle en pas long. C'est notre invité après la prochaine pause. Stay tuned! Oui. Hein, un bon teasing. Voilà. Hey, région de Québec. C'est pas Fitzgibbon. Non, c'est pas Fitzgibbon. Non, ça Lui, va je être, pense qu'il ça veut. va être agréable. Il voudra pas revenir. Non, ça va être le fun. Ça va être une Oui. belle discussion. Hey, région de Québec. Good morning. Hein? Tabarouette, comment ça va, la gang de mêlés? Tabarouette, qu'on a de la misère à se faire une tête politique. Y a-tu trop de partis? C'est-tu trop compliqué à suivre? J'ai de la misère à vous suivre. Pour vrai, dernier sondage Synopsis qui est tout frais, là, qui vient de sortir. Dans la région de Québec, la CAQ a repris la tête des intentions de vote. What is going on? Les personnes âgées? Je sais pas. Je sais plus. Je comprends plus rien. Vous êtes dur à suivre. Je sais que ça a toujours été un peu le mystère Québec, là. Québec qui peut soudainement se mettre à voter. On se souviendra de la vague orange, là. Soudainement, on était tous rendus des communistes. Parce que M. Layton, il paraissait bien, puis il avait pris une gorgée de bière en même temps que le Canadien avait compté un but. Là. Non, mais je sais, je pense. C'est quoi? Ça doit être quand tu as eu l'annonce de couper la taxe en épicerie. C'est les muffins? OK. Ouais, moi, je pense que ça a eu une. Tu penses que ça a Oui, fait que... Mais ça tiendra pas. Ah là, PSPP, je Non. l'aimais bien, mais de la merde. Ouais. Non, Madame mais- Fréchette est bonne. Elle m'a coupé mes muffins. Ouais, ça tiendra pas parce que. Ouais, là, il sort du stock aujourd'hui qui fait que oui. probablement que ça va rebouger. Là. Quoique, l'affaire, là, c'est que je trouve que ça sort. Ça aurait peut-être été mieux de le garder en campagne électorale. Tu sais, après l'été, on aura déjà oublié cet épisode-là que tu vas raconter là, sur Christine Fréchette. Ouais. Là. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que je trouve ça majeur, gros, digne de t'es pas apte à être première ministre. Là, by the way, pas du tout. mon lien de confiance, Même que déjà, qui moi, était pas fort. moi, dans mon pays imaginaire, là, s'il y avait des règles, elle serait automatiquement expulsée. Ah non, oui, c'est brisé Moi, à je tout jamais. je dirais, toi, tu peux plus être présidente, tu peux pas être PM ou whatever le nom que tu lui donnes à ton leader. Ouais. là. Ben, même pas élu. On le dit pas assez souvent. Elle est élue par ses propres membres. Ouais. Et puis, regarde, on va plonger tout de suite dans cette histoire-là qui est complètement capotée. Là. D'ailleurs, deuxième teaser. Ça va être un gros show aujourd'hui. Annie Trudel. Annie Trudel va venir faire un tour. Oh! Annie Trudel a beaucoup de choses à dire. Annie Trudel qui a écrit un livre, d'ailleurs, sur l'UPAC, là, Oui. sans mentionner son conjoint qui a été arrêté de façon abusive et arbitraire par l'UPAC. Et l'UPAC est mêlé à cette histoire-là. Ça va être correct, la police politique, là. L'UPAC était censé être le chien de garde contre les politiciens. De quoi je parle? On va plonger. D'abord, je vais donner les lauriers à César. Là. Thomas Gerbet doit, j'espère, qu'il fait sentir la majorité des journalistes du Québec comme des petits tas de merde. Hey, ce gars-là, si Thomas Gerbet n'existe pas, le journalisme a perdu toute ma confiance en général. Là. Ce gars-là est en train de vous sauver votre profession, vous vous en rendez même pas compte. Sais-tu quoi, même, il doit y avoir des jaloux dans la gang. On sait bien, tout le monde envoie les infos à Thomas. Ouais, parce que Thomas, il travaille, il met ça sur le papier, il écrit des briques, puis il les publie. Si vous voulez suivre la trace, allez-y. Là. Même pas besoin de dire que vous êtes inspiré de Thomas Gerbet, mais vous avez le droit de commencer à travailler puis à sortir de l'info pour vrai. Là. Sans commencer tout le temps à regarder en arrière, le boss, es-tu content, es-tu pas...
Thomas Gerbet fait une job extraordinaire et encore une fois, c'est lui qui sort ça. Je n'étais même pas surpris. En cliquant, j'étais comme, je suis sûr c'est Gerbet. Paf! Effectivement, Thomas Gerbet. On va vous raconter l'histoire d'une petite dame. C'est pas de ma tante, parce qu'on peut pas dire ça. Petite, pas dans le sens physique. Petite dame dans le sens de l'être. Une petite personne qui voulait être au top, qui a réussi à être au top et qui aujourd'hui fait des affaires dignes d'une république de bananes. Des fois, je considère qu'on vit présentement dans une république de bananes, mais on n'est pas obligé de me le prouver à tous les jours non plus. T'sais, on pourrait des fois sauter un tour et faire semblant qu'on est une vraie démocratie là, qui suit une certaine ligne de justice. Mais c'est pas le cas. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a congédié un fonctionnaire il y a une semaine à peu près, le 3 juin. Il y a un gars qui a perdu sa job. Le gars a décidé de sortir sa face dans les médias, de faire des rondes d'entrevues. Il s'appelle Olivier Smith-Lauzon. C'est un comptable qui travaille avec le gouvernement. Tu sais, jusque-là, l'histoire est plate. Là. C'est-tu un gars qui n'a pas fait sa job? C'est-tu un gars qui a fait quelque chose de criminel? Ben, en fait, ce que ce gars-là a fait, c'est d'essayer de vous informer, vous, la population, qu'on est en train de vivre un fiasco économique relié au projet de batterie. Guess what? Il avait raison. Ouais. Puis pas à peu près. Et ce gars-là n'est pas sorti en se disant, dès ses premières constatations, moi, je vais faire planter ça, ce parti-là, puis ce gouvernement-là, je m'en vais voir les médias. Non. Le gars a bien fait ça, là. Il est allé voir son supérieur. Son supérieur a dit, ouais, regardez ça, là. Ouais, non, mais il dit, parce que là, j'ai de l'info, là. Ça va être un fiasco. C'est l'argent des Québécois. On est en train de l'échapper. Moi, je suis comptable, j'ai regardé les chiffres. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Là. On va perdre de l'argent, ça va être une tempête. Ouais, on va regarder ça. Deuxième fois. Hey, avez-vous regardé ça? Ça n'a pas de sens. Ouais, on va monter ça en haut, là. Troisième fois, pas de réponse. Silence total. Et lui, il apprend, comme nous tous, qu'on investit, qu'on réinvestit dans Nordvolt, Namaska Lithium. Lui, il voit tout ça aller. Il dit, voyons, ça fait 3 fois, je l'ai dit. Ça fait 2, 3, 4 fois, je l'ai dit au boss. Il faut faire quelque chose, on va l'échapper, c'est un fiasco. Et on s'en fout. Petit tas de merde, tasse-toi, nous autres, on a des élections à gagner. Parce que c'est ça le vrai enjeu, là. Faut annoncer des gogos, faut couper des rubans, faut avoir l'air d'une gang de visionnaires avec nos grands-papas boomers à la tête qui veulent avoir l'air d'être dans le game. Puis qui vont se pavaner à Davos, puis qui disent Bécancour pour en flasher à devant leur comment tu dis ça, leur comparatif européen, là, pour avoir l'air des personnes, là, ça note. À nous autres, on suit ça. C'est quoi qui est en mode à Davos cette année, les batteries? Ah, nous autres, les batteries, on va être les kings des batteries, nous autres. Tu sais, tu dis ça à un gars, c'est comme, hey, tout le monde parle de hockey, c'est toi. Moi aussi, j'aime ça, le hockey. Jamais checké une game de sa vie. Jamais fait un slap shot de sa vie. La parure. Toujours la parure. Donc, le gars, jusque-là, il se sent un peu tassé. Il se dit, Colin, il faut que les Québécois sachent. Décide, et moi, j'encourage tous les fonctionnaires à le faire, là, de contacter les médias. Il va dire, écoute, j'ai essayé de l'interne. Le blob m'a rejeté. Ils veulent rien savoir. Fait que je vais contacter quelqu'un et, écoute, il a contacté le meilleur. Il a contacté Thomas Gerbet. Thomas Gerbet a écrit des textes depuis des années sur Nordvolt, Namaska Lithium. Tu sais, je louange le travail de Gerbet, mais sans du monde comme Smith-Lauzon, Gerbet peut rien faire. Mm-hmm. Nous autres, on le sait pas. Moi, quand quelqu'un m'appelle de la machine, je l'écoute, je dis pas, tout est dans la machine, dégage. Non, quand quelqu'un nous contacte, c'est comme ça qu'on apprend des choses. Fait que depuis des années, probablement que Smith-Lauzon est un des bons pushers de stock à Thomas Gerbet. Ça, on le sait pas, là, mais probablement qu'il y a du stock qui est passé par ce gars-là. Donc, lui a même contacté la vérificatrice générale. Il a tout essayé pour faire rentrer le message. Il s'est dit, à un moment donné, je me suis dit, non, les Québécois doivent savoir et c'est un très, très bon réflexe. Donc, le gars est congédié. Le congédiement, on nous dit, survient dans le cadre d'enquêtes menées par le ministère et par l'Unité permanente anticorruption. Retenez ce bout-là, ça va revenir. L'UPAC. Celle qui était censée menotter nos dirigeants corrompus.
celle qui était censée arrêter les maires et les ministres qui avaient 2 mains dans le plat de bonbons. Combien d'arrestations majeures de l'UPAC depuis sa création? Avez-vous vu beaucoup de ministres? Avez-vous vu beaucoup de hauts fonctionnaires se faire embarquer d'un char noir, menotté, avec la face de la honte? Non. Normando. Oui. Ouais. Oui. Normando, Ouais, mais Guy Ouellette, comment ça s'est terminé? tous des cas qui sont tombés direct la face dans la boîte, là, Ouais. où il y avait à peu près rien, des vices de procédure, des affaires tout croche. Non, dans le livre d'Annie, là, elle explique très bien. Là, puis tout comment ça se passe aussi à l'UPAC. Là, finalement, des fois, il y avait des... Dans le domaine de la construction, entre autres, là, c'était comme vu ici, là. OK, là, on a des cas ici, là. Ouais. Puis c'est comme s'ils les voyaient pas. Non, ils regardent ailleurs. Tu sais, Don't Look Up, là, comme le Ah film. oui, exact. Regarde pas là, regarde en bas. Ouais. Regarde tes souliers. Oui, mais c'est là. Non. Non. Il y a eu 2-3 cas pour donner l'exemple. Là. Le maire de Terrebonne puis le maire de Laval. T'sais, ils ont eu 2-3 petits cas là, pour nous fermer à la gueule, là, pour dire ils font des choses. Juste ça. Pour le reste, tranquille, l'UPAC. Là. Ben là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, je vais t'expliquer, entre autres, ce qu'ils font. OK, c'est OK? bon. Bon, Olivier Smith-Lauzon, évidemment, conteste son congédiement. Là. Lui, il dit j'ai été congédié carrément de façon politique. C'est un congédiement politique. Ben, c'est un lanceur d'alerte? Oui. Ils sont pas protégés, nos lanceurs Oui. d'alerte? Jamais. Ça, d'ailleurs, il va falloir m'amener peut-être se poser la question. Là. Comment ça se fait qu'on accepte ça? Le gars nous avertit, il fait ça pour nous autres. Le gars arrive, je donne une image. Le gars arrive à la course. Tout le village est au festival dans le champ. Il arrive à la course puis il dit hey, le village est en train de passer au feu. On y met une menotte, puis on le rentre dans le champ. Puis il dit hey, ta gueule, on est en train d'avoir du fun, nous autres. Ah. C'est ça qu'on veut, là? C'est Ben, ça? c'est pas mal Non. Je veux ça dire, ce qui gars-là arrive. mérite une médaille, je vois le vert. Ce gars-là mérite une statue. Ouais, mais il a parlé contre la gang. OK. Loyauté d'emploi, by the way, là, pour une entreprise avec des secrets professionnels, je peux comprendre. Au gouvernement, à moins que tu me dévoiles vraiment des choses précises là, qui peuvent porter atteinte à l'intégrité et à la sécurité de quelqu'un, je pense qu'on devrait avoir le droit de à peu près tout dire. Non, mais c'est de la perte d'argent. Oui, Ils se c'est perdent. notre argent. Ben oui, ils se perdent de l'argent. C'est pas fiable, c'est pas rigoureux. Je lève la main pour le dire, je le mentionne, je vois ça aller. Il y a une perte de millions. Faudrait peut-être juste fermer les valves. Et lui aussi, là, ce gars-là, il est brûlé. Là. Je veux dire, Ouais. de dénoncer comme ça, après ça, il passe dans le tordeur, tout le monde veut sa peau, il perd sa job. Imagine, il il retrouve sa job. Les faces de batte qu'il va se faire à la machine à café. Là. C'est cuit. OK? Là, on commence l'histoire le 25 mai dernier. Puis vous allez voir, on va se promener un peu, là, suivez-moi. Comme disait l'autre, embarque, on n'ira pas vite. 25 mai dernier, vous vous souvenez, Christine Fréchette est sous pression. Depuis 48 heures, à cette date-là, on parle de ce courriel du ministre des Finances, Éric Girard. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Hein? Attendez, là, vous allez comprendre. Donc, on jase de l'histoire d'Éric Girard qui a écrit un courriel à Christine Fréchette pour lui dire « Christine, ça marche pas. On dépense trop. On n'arrivera pas. On va être dans le trouble. Il faudrait être plus responsable. » Vous vous souvenez, c'était juste avant le congrès de la CAQ à Lévis. Là. OK? Puis là, elle s'était fait questionner là-dessus. Puis là, Girard, même, qui était revenu la petite queue entre les jambes, là, puis « Oh non, moi, j'ai juste fait ma job, mais Christine a une belle vision, là, puis on est tous des amis. Kumbaya, là, puis on fume le calumet. Tout est parfait. » OK? Donc, là, Christine se défend, elle. Et elle, plutôt que de dire « J'ai pris acte de ce que mon ministre m'a dit, puis effectivement, on va regarder ça, puis on va réfléchir. » Christine fait des sorties puis des entrevues pour dire « On va le trouver, le salaud qui a fait ça. » Donc ça, première affaire, tout le monde a fait « Ben voyons. » C'est spécial. Ben, mais ça, c'est spécial. Déjà, là-dedans, t'as un petit... Non caché, là. Je sais pas si c'est parce que maintenant, ils sont tellement à l'aise de signer des affaires par décret puis de prendre des décisions unilatérales sans consulter personne qu'ils se sentent maintenant, je pense, légitimes là, d'avoir l'air de petits dictateurs en carton. Là. On va le trouver, le salaud. Hey. C'est une information très pertinente que le ministre des Finances... Il n'a pas parlé de tes enfants puis il n'a pas parlé de ce que tu as fait en 1982 puis dévoilé des affaires personnelles. C'est un courriel professionnel d'un ministre vers sa PM qui dit « On dépense comme des caves. On peut-tu slacker? » Je l'ai résumé dans mes mots. Donc, Mme Fréchette, elle, n'est pas contente.
il y a une enquête en cours pour savoir d'où vient la fuite. Et là, extrait pour se rafraîchir la mémoire, elle dit ça partout, là, en entrevue à RDI. Nécessairement, c'est quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un de l'équipe de M. Girard. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas votre bien dans ces équipes-là. Est-ce que ça vous inquiète d'être entouré par des gens qui laissent fuiter ce genre de documents? Il y a eu une fuite qui, manifestement, avait comme visée de tenter d'influencer la nature des discussions. Donc, il y a une enquête qui est en cours. C'est quelque chose qui est déjà survenu dans un autre ministère il y a quelques mois et malheureusement, la personne a perdu son poste parce qu'il y avait beaucoup d'informations confidentielles qui avaient été transmises à un journaliste. Donc là, il y a une enquête qui est en cours à savoir d'où vient cette fuite-là et il y a des actions qui seront prises. Je ne suis pas engagée dans cette enquête-là. Non, je ne suis pas engagée dans cette enquête-là. J'ai été engagée dans bien des choses, des premières jobs, beaucoup, mais pas là-dedans. Donc, à un moment donné, vous avez remarqué, elle dit... C'est arrivé dans un autre ministère, hein? Puis là, une espèce de petite menace à tous. Là. Ça, en passant, c'est un mot pour tous les fonctionnaires. Là. C'est déjà arrivé dans un autre ministère, hein? Puis qu'est-ce qui est arrivé? La personne a perdu son emploi. C'est ça qui est arrivé. La personne dont elle parle, c'est Smith-Lauzon. Le problème, c'est que Smith-Lauzon, quand elle a dit ça, il n'était pas congédié. D'ailleurs, autre extrait, c'est Thomas Gerbet, l'autre extrait? Le lendemain. Justement, le lendemain, qui dit, c'est parce qu'on a regardé, il n'y a personne là, qui a été congédié. On a vérifié auprès des syndicats de fonctionnaires, parce que Christine Fréchette parlait hier d'une source journalistique qui aurait été congédiée dans les derniers mois. On a vérifié auprès des 2 syndicats de fonctionnaires et il n'y a pas d'employé de l'État qui a été congédié là, dans les derniers mois pour avoir transmis de l'information à une source journalistique. Donc, on ne sait pas trop de quoi parle la première ministre. Pire que ça, il n'y a aucun employé de l'État congédié à cause d'une fuite depuis des années. C'est pas arrivé, ça fait Mathusalem. Là. La dernière fois que c'est arrivé, on savait pas qu'il y a une pandémie qui s'en venait. Là. Quoique ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été isolé, harcelé, puis qui finalement se retire de par lui-même. Mais dans le listing, ça n'existe pas. Ouais. Donc, on a appris qu'elle parlait bel et bien de Smith-Lauzon, mais elle était tellement convaincue qu'elle allait se faire mettre dehors, qu'elle l'a parlé, elle l'a présenté au passé. Oui. Ça, là, quand une PM est tellement sûre que l'enquête va lui donner raison, qu'elle se sent même à l'aise d'aller raconter ça à la télévision, alors que c'est pas encore arrivé, ça, c'est au-delà d'être culotté, là. Ça, c'est assis sur ton trône de reine, là. Puis la loi, c'est moi, il sera congédié, mais je vais faire comme s'il l'était déjà. C'est drôle, l'angle qu'on a pris. Ça te dérange-tu de remettre le début du premier extrait, les 5-6 premières secondes? Là? Nécessairement, c'est quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un de l'équipe de M. Girard. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas votre bien dans ces équipes-là. Est-ce que ça vous... Il y a quelqu'un qui ne veut pas votre bien. Ouais, ça, c'est une journaliste, ça? Oui. Bon. Ben, la journaliste, comment ça qu'elle regarde ça de cette façon-là, alors que le lanceur d'alerte, là, il est en train de donner un avertissement à la population où il essaie de faire bouger les choses pour que les dépenses inutiles... Oui, mais là, Pat, on parle pas de ça. Puis Julie Drolette n'est pas au courant de ça. Là, on parle d'un courriel du ministre. OK, c'est pas la même affaire. Non. Okay. Bon, mais à travers... c'est mêlé. Puis c'est mêlant parce qu'à travers cette histoire-là, elle a dit, c'est déjà arrivé d'un autre ministère puis il a été congédié. Là, on parle de Smith-Lauzon. Mais à l'époque, on parlait du petit courriel du ministre des Finances qui a envoyé à la chef de la CAQ. Parce qu'on trouve que c'est une information qui appartient au c'est gouvernement, privilégié. qui n'a pas lieu d'être pour la population. Donc, il y a une fuite de quelqu'un de malsain là, qui veut partager vos courriels. C'est quand même drôle que la journaliste voit ça de cette manière-là. Mais moi, ce que je trouve encore plus drôle, c'est que l'autre aurait pu aussi dire, un instant, là, les gens ont le droit, moi, je vais, tu sais, c'est pas de mes affaires, ça a fuité, soit, on continue, tu sais. Elle n'était pas obligée d'embarquer puis d'en rajouter, puis de dire, oui, je surveille ça, puis en passant, hein, c'est déjà arrivé des gens qui bavassent, là. Qu'est-ce qui est arrivé, hein? On a perdu leurs emplois. C'était ça, là, c'était une espèce de... à profiter de la question pour en faire une menace à tous les fonctionnaires, là. Fermez vos gueules. Vous allez perdre vos jobs. Pas drôle, là. Tu sais? Là, on continue, OK? Parce que là, on switch. On revient sur l'histoire de... Là, on remonte encore plus loin, OK? Fin 2025. Non, il y a beaucoup de cordes dans l'histoire, là. François Legault, PM, toujours, fin 2025, et ça va pas bien. Ça va pas bien, François Legault, il est à terre d'un sondage. Là. Il est en bas de... je pense qu'il est à 8-9 %. Et Christine Fréchette, même si elle essaie de nous dire depuis hier qu'elle n'a rien à voir là-dedans, elle, les batteries, là,
ben, elle était quand même ministre de l'économie, Ben oui. de l'innovation et de l'énergie. Ouais, il y a deux Batterie, bloc de mégawatts d'Hydro-Québec, ministre de l'énergie. D'après moi, vouloir se sortir de ce trou-là, ça va être compliqué, là. Non, mais on l'a donné. Elle a donné autant, sinon plus, que Fitzgibbon quand elle a été ministre de l'économie. Ouais, mais moi, les batteries, j'ai essayé de reculer de ça. Moi, les batteries, là, j'étais pas dans la batterie. Yeah. T'étais dans la gang. T'as dépensé pareil. Ouais, puis c'était ta gestion d'électricité versus les commandes de Fitzgibbon. Là, François Legault, ça va pas. Et il dit, nous autres, on va relancer tout ça. Et évidemment, comme il a fait toute sa carrière, d'ailleurs, il a brûlé la patente, là, François Legault s'appuie sur Hydro-Québec. La seule force qui fonctionne, je le mets entre guillemets, au Québec, qui dégage beaucoup d'argent. Fait que lui, il dit, on va attirer du militaire, puis de la construction, puis des centres de données, puis on va gérer ça, vous allez voir, là, on a des beaux projets, là. Ça, c'était à l'époque où il disait qu'il voulait se représenter. Il essayait de sauver sa vie politique encore, là. Le 5 décembre, Radcan révèle que le gouvernement refuse de dire combien il reste de blocs d'électricité pour les projets. Parce que là, Legault vient de dire, moi, j'en ai des projets, puis c'est tout de l'hydro, là. On a besoin d'hydro, là, au bout. Ah oui, combien il reste d'électricité dans vos blocs commerciaux à vendre, là, pour des projets comme ça? On dit pas ça, nous autres. C'est Christine Fréchette. Non. Le bureau de Christine Fréchette invoque le secret commercial. Non, on vous dit pas ça. Alors que le gars qui était là avant elle, Féti, le nouveau chroniqueur économique de Radcan. By the way, Radcan, faites d'un ménage. Là. Vous nous sortez un chef-d'œuvre d'article de même, puis demain, vous allez voir Fitz assis à un comptoir en train de jaser avec Gérald Filion. Là. S'il vous plaît. Là. Cohérence 101, comme on dit. Là. Son prédécesseur, Pierre Fitzgibbon, lui, il disait à tous les 5 minutes. Il reste 500 mégawatts. Oh, il reste 500 mégawatts, là, quand même. Non, faut faire attention. Christine Fréchette arrive, elle a dit non, nous autres, on ne dit pas ça. Ouais, ils viennent nous le dire, c'était 500. Ah, c'est un secret. Et là, on donne des promesses de mégawatts. Toi oui, let's go, venez-vous-en. Là, on a besoin de relancer François Legault, pas l'économie, son sans sac. Votre argent, c'est pas important dans l'histoire, OK? Juste depuis le début et jusqu'à la fin, votre cash, là, on s'entorche. L'important, c'est de sauver François Legault et la CAQ. C'est juste ça. Puis en passant, je dis la CAQ, le prochain parti, ça va être ça aussi. Le 9 décembre, Monsef Déragi arrive avec le tableau qui est privé, là, donc qui est pas que Christine refusait de dévoiler, d'en face à une conférence de presse. Je lis le tableau, c'est ça qui reste, il n'en reste plus d'électricité. On l'a tout donné, il n'y en a plus. By the way, on n'arrête pas de brailler que les réservoirs sont vides, là, puis on essaye de swinguer ça sur la catastrophe climatique. Hey, s'il vous plaît, gang, les réservoirs d'hydro, c'est pas des lacs. C'est des réservoirs artificiels qu'on gère avec la production d'électricité. On les remplit, on les vide. Là, on essaie de vous faire à croire qu'on manque d'eau dans les réservoirs d'hydro parce que c'est le réchauffement climatique. Allô? Il mouille! Non, mais il c'est arrête pas de mouiller! Pat, si tes barrages sont ouverts à temps plein, Oui, tu vas vider tes réservoirs. C'est pas un lac. Il n'y a pas de lac, là. On a créé ça. C'est une ressource qu'on utilise pour faire marcher nos turbines. Il n'y en a plus de courant hydro, c'est ça la nouvelle, là. C'est que les réservoirs sont vides parce qu'ils roulent à temps plein, parce qu'il faut fournir des projets promis par Legault puis sa gang de clowns. Je vous rappelle que Montréal, il y a un nouveau règlement là, dans les constructions. Tu n'as plus le droit de te servir de gaz naturel. Là. C'est tout à l'électricité. Oui, bravo, quelle bonne idée. Toutes des bonnes idées. On ne fournit pas, puis il faut Toutes en des vendre. bonnes idées. C'est pas anodin, là, le 150 milliards d'investis chez Hydro. On veut construire des nouveaux barrages parce qu'on n'en a plus. Ben oui. Puis pendant des décennies, plutôt que de se dire, il va falloir refaire des barrages, ben là, on se faisait brailler, là, hein, les écosystèmes. Hein. Non, mais on fait à croire. C'est bon ce que tu dis, puis il faut le rappeler, là. C'est vraiment... Il n'y a personne qui dit que c'est parce que... En fait, je pense que la première fois que je l'entends, puis c'est tout... Il n'y a personne qui dit c'est parce qu'on a de plus en plus besoin d'électricité avec les voitures, avec l'engouement où on a décidé de couper dans le gaz, avec les ventes aussi qu'on a, les contrats qu'on a avec les États-Unis, etc., etc. Il n'y a personne qui dit que c'est parce qu'on utilise plus d'eau, parce qu'on génère plus d'électricité, mais tout le monde nous fait croire que c'est à cause des changements climatiques. Il mouille, ça fait 2 mois et demi. Encore aujourd'hui, d'après moi, il va mouiller encore. Non, ça n'a pas rapport. On a eu une fenêtre de 24 heures, un peu de soleil. Hier, en passant, on n'était pas sûr s'il allait mouiller, là. Mais ça n'a pas rapport. C'est des réservoirs artificiels. C'est sûr que si tu fais marcher tes turbines, le réservoir se vide, là. Tu sais, il faudrait qu'il mouille en tabarnache, là, pour garder ça à flot tout le temps avec les valves ouvertes au fond, là. Tu sais,
Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas... non, c'est le changement climatique. Regardez, puis là, il nous montre des images. C'est ce que tu veux que ça me fasse. Les images que vous voyez des réservoirs vides, là, c'est de ça que ça avait l'air avant qu'on fasse un barrage. C'était ça. Il n'y avait pas de lac, là. C'était des petites rivières, des ruisseaux, puis des enfants qui arrivaient, là. C'est malade, Moret a mis le doigt là-dessus, il l'a publié sur ses réseaux. Là, il a publié une photo d'un article de la presse où c'était inscrit la photo du réservoir de Caspaquois, je me souviens plus du nom exactement. Pisco, là. Exactement, en date d'aujourd'hui, puis juste à côté, c'était marquant de parenthèse, photo d'archives. Lunaire. Vous êtes malade. Donc, la vidéo qui est sur le site de l'Assemblée nationale, qui était, je vais parler au passé, de Monsef Déragi qui montre le tableau d'hydro là, où il n'y a plus d'électricité, là, le vidéo a été retiré. Oui! Attends un peu. Hey, ça, là, À la demande ça, de là, qui? c'est nos petits autoritaires de caquistes de merde, là. Qui a demandé de retirer la vidéo? Ben, c'est le gouvernement. Voilà. Le ministère. Oui, le gouvernement a fait retirer la vidéo de la conférence de presse du site de l'Assemblée nationale. Comprenez-vous que ça, là, juste ça, une mini parenthèse, mini exemple, ça, c'est des affaires qu'on fait dans les pays de cul, là. À Cuba, ils font des affaires de même. C'est ça qu'ils font. Ben, c'est un exemple criant d'atteinte à la démocratie. Tu es en train de dire que le public n'a pas le droit d'avoir ces informations-là. Pourquoi? À cause des secrets commerciaux ou ça te met dans l'embarras? Ben, parce que t'as l'air d'un campion. C'est ça. T'as l'air d'un amateur qui a joué avec notre électricité, qui a joué avec notre argent et qui a tout perdu. T'as l'air du gars qui est en dépression dans son char à 3 h du matin au Casino de Montréal. Puis qui s'invente une histoire pour aller raconter à sa femme. Hey, je me suis fait prendre en otage. Non, t'as joué comme un cave, t'as tout perdu. Ce jour-là, parce que là, Mme Fréchette n'est pas contente. Là, elle réalise qu'il y a des gens qui pissent de l'info. Là, elle dit comment Monsef a fait pour avoir ce document-là. Il y a quelqu'un qui nous pisse de l'information. Donc, ce jour-là, qu'est-ce que fait Mme Fréchette? Plutôt que de se ressaisir et de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Là, on est en train de contrôler l'information, enlever des vidéos de l'Assemblée nationale, mentir sur les blocs d'énergie disponibles d'Hydro. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, Mme Fréchette demande une enquête. Le ministère de l'Économie demande à l'UPAC de faire enquête. Et ils lancent eux-mêmes une enquête interne. Et le grand branle-bas de combat, là. Là, ça va pas bien parce que toutes nos affaires d'incompétents sont dévoilées au grand jour. Faut trouver le salaud qui veut prendre la position des citoyens du Québec. Vous n'êtes pas aimé par ces gens-là, gang. Maintenant, il va falloir que vous vous en rendiez compte. Ces gens-là, individuellement, oui, des fois, peuvent vouloir faire des choses pour le bien public. Mais le blob ne vous aime pas, il veut vous manger. Il veut votre argent et il veut que vous arrêtiez de chialer. Il veut que vous écoutiez puis que ça marche au pas. C'est ça qu'il veut, le blob. Quand le ministère de l'Économie demande à l'UPAC de faire enquête, je suis désolé, mais l'UPAC devient une police politique. L'UPAC, c'est pas ça sa job. Bien que le gars de l'UPAC nous dit que c'est ça sa job, là. Le gars de l'UPAC, je vais vous le trouver, là, m'amener dans l'article, ils sont allés y parler, puis lui, évidemment, il est bon, là. Vincent Richer, commissaire de l'UPAC. L'unité permanente anticorruption répond à Radio-Canada que dans la grande majorité des enquêtes, les démarches sont lancées par une dénonciation reçue, OK, vers des allégations d'actes répréhensibles qui concernent notre mandat. Quel est le mandat de l'UPAC? C'est la corruption. Oui. Fait que là, t'as la machine sous surveillance qui demande à la police de faire enquête sur un élément troublant dans la machine, mais qui ne fait mal qu'à une personne, le parti au pouvoir. Puis l'UPAC, il va. Parce qu'elle dit, mais aussi, tu sais, outre la corruption, dans nos mandats, on a aussi la fraude envers l'État. OK. L'abus de confiance ou le trafic d'influence. Eux autres, ils ont considéré que ça rentrait dans le mandat. Si un titulaire de charge publique est impliqué dans des allégations d'abus de confiance, c'est notre mandat d'enquêter. Le gars n'a pas fait une scène, là. Tu sais, en passant, moi, là, en tout cas, là, j'ai jamais vu ça, là. Un journaliste ne paye pas pour ça, là. Un journaliste ne paye pas pour qu'un gars donne de l'info parce que la machine est en train de vous passer sur le corps, là. Il n'y a aucun échange d'argent. Donc, trafic de quoi, là? Abus de confiance qui mène à quoi? À part la chute du parti au pouvoir,
Je vois pas qui sont les victimes de ça. Là. Ben, l'UPAC a embarqué là-dedans. L'extraordinairement efficace UPAC a décidé d'embarquer là-dedans. Ah, là, ils ont décidé que. Là, ils étaient là. Ils ont décidé d'enquêter. Là, on va le trouver, le sale. On va déployer du monde, toutes les choses, puis on va enquêter. On va le trouver. Monsef Déragi a été rencontré par l'UPAC. Hey, gang, c'est pas une affaire de détournement de fonds, là. Monsef Déragi, c'est pas une accusation d'avoir volé de l'argent ou d'avoir utilisé même un local à ses propres fins ou d'avoir encouragé un trafic de quelque chose. Ou de... Monsef Déragi a reçu de l'info, il en a parlé. Et là, il se ramasse dans le bureau de l'UPAC à se faire poivrer par des enquêteurs avec des cafés frettes qui sentent la clope. À se faire dire « Hey! Qui c'est qui t'a envoyé ça? C'est qui tes sources? » Je rappelle, la seule victime là-dedans, c'est le gouvernement au pouvoir. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Tu as des inspecteurs payés avec notre cash qui sont allés poivrer un député qui nous a donné l'info, qui nous a informé, nous, la population, que le gouvernement était tout croche puis qu'il flobait votre cash aux 80. Un autre devrait avoir une médaille. À la place, il y a eu de la matraque, puis le bottin, puis il répond. Évidemment, Monsef dit, moi, je dévoile pas mes sources. Là. Voyons, à quoi vous jouez, là? Là, la PM nous a demandé d'enquêter. Vous êtes qui, vous autres? La police de la PM? Et même en cours, les journalistes donnent pas leurs sources. Non, député, ça a été testé autant comme autant, cette affaire-là. La jurisprudence a pu savoir quoi en faire avec. On n'est pas en URSS, site, là. En parallèle, au ministère, il y a une enquête en cours. Et là, les hauts fonctionnaires débarquent puis se mettent à saisir des ordinateurs, eux autres. Saisir les ordinateurs, pas encore, je le répète, là, pas une fraude de cash, pas une fraude d'abus de trafic de pouvoir, d'avoir accès. Non. Ils ont saisi les ordinateurs pour savoir qui a coulé le courriel du ministre des Finances puis qui a envoyé les infos qu'il nous restait plus d'énergie à Hydro-Québec, puis qui a dit aux journalistes que le gouvernement avait foiré dans le monde de la batterie. C'est ça l'enquête, là. Okay. Hier, on a eu un article de la vérificatrice générale pour dire « Hey, what a joke » quand on vous donnait des subs. Oui. Ça coûte milliards. Là, on était en train de me dire... Là, elle va être enquêtée bientôt. Là. On génère plus d'énergie à essayer de trouver une source qui dit que Fréchette, fallait qu'elle arrête de dépenser, qui est notre argent. Oui. OK? Fait que là, on génère plus d'énergie pour ce cas-là que de se dire, là, tabarouette, ça n'a pas de sens que la vérificatrice générale a sorti. On va mettre beaucoup et énormément d'efforts pour essayer que ça arrive plus jamais ou le moins possible. Fait que là, on a choisi la voie de trouver le gars. La source au lieu de se dire perdre des milliards de dollars, ça n'a aucun sens. Absolument. C'est ça l'histoire. C'est un gouvernement qui gère par les apparences, mais le sous-ministre, là, pendant qu'il y a une enquête de l'UPAC, pourquoi il va saisir l'ordinateur et le téléphone? J'ai même son nom, le sous-ministre, c'est Mathieu Gervais, un vaillant fonctionnaire qui travaille pour le parti au pouvoir. Non, il travaille pas pour la machine, il travaille pour le parti. Parce que être haut fonctionnaire de même, le sous-ministre, là, me faire dire ça de même, je dis non, excuse-moi, je travaille pas pour toi. Moi, je travaille pour l'État. Fait que moi, vos affaires de crossoyage, de courriel, puis d'affaires de fuite d'informations crédibles, pas de la. Tu sais, si au moins c'était des fausses informations, puis de la fausse. Des faussetés qui circulaient, non. En tant que sous-ministre, vous travaillez pour qui, vous autres? Le parti au pouvoir, vous êtes des belles gadailles. Fait que demain, c'est le PQ, ça va taponner le PQ. On fait-tu des enquêtes pour vous autres? Tabarouette, hein? Marche douette. Et tu fais une dénonciation à l'UPAC. L'UPAC est en charge de prendre l'ordinateur et le téléphone. Pourquoi le sous-ministre? Parce qu'eux autres ont déclenché une enquête interne. Écoute, des chiens, des fous furieux. C'est l'enfer. Sont partis de tous les bords des corridors. C'est qui? C'est qui? On le trouvait, le sale! Hey, man! Toute cette info-là, là, tout le monde est content de l'avoir. Il y a juste vous autres qui avez l'air d'une gang de caves, là. Ah, mais c'est eux autres qui sont au pouvoir. Ouais, c'est ça. Hein? Le pouvoir, le maudit pouvoir, hein? Vous perdez toutes vos valeurs, vous devenez des bêtes assoiffées de plus de pouvoir. Donc, saisie des ordinateurs, on trouve que dans ces ordinateurs, d'ailleurs, ça a été l'erreur de M. Smith-Lauzon,
il aurait dû utiliser un autre appareil. Donc, ils ont trouvé des messages textes avec des journalistes. Ils l'ont trouvé 3 juin congédié. Avec effet immédiat. Puis là, ben aujourd'hui, on est le 11 juin. Cette histoire-là sort et j'espère qu'elle va faire beaucoup de vagues. J'ai pas tant de confiance parce que le Québécois moyen, dans 2 semaines, je me souviens plus de ça. Là. C'est quoi donc l'histoire avec Fréchette, là? En tout cas, je me souviens pas pire. On va finir de même, là. Comme c'est toi, Pat, qui disais peut-être un peu trop tôt pour sortir l'histoire, mais en même temps, tu l'as, là, tu sais. Oui, non, je comprends. Tu sais, tu l'as, faut que tu la sortes, là, je comprends bien, mais je trouve la seule malheur que je trouve dans cet épisode-là, c'est qu'on s'en souviendra plus au retour des vacances. Ouais, mais c'est le lendemain du rapport de la VG aussi. Je trouve que ça arrive à un moment exceptionnel. Ouais. Puis il y a un point important dans l'histoire aussi, c'est quand Gerbet là, entend Fréchette dire qu'ils ont congédié quelqu'un. Ils font une demande au ministère pour avoir le nom de la personne. Ça dure pendant 6-7 jours. Ils donnent pas de nom. Puis à la seconde où ils mettent Smith-Lauzon dehors, littéralement, là, une demi-heure après, l'attaché de Fréchette écrit à Gerbet pour lui dire « Oh, regarde, c'est lui qu'on parlait. » Ouais, mais il était pas encore dehors. Il était pas dehors. Mais étais-tu convaincu qu'elle allait le mettre dehors? Ben, d'après moi, elle avait des infos. L'enquête n'était pas finie, là. Elle était là, non, ce gars-là, on va le mettre dehors. Et quand même rappeler que le gars, on va le mettre dehors parce qu'il a levé le flag pour dire on n'est pas en gestion, on n'est pas en contrôle des dépenses actuellement dans la filière batterie. Ah oui. Et c'est quand même malade qu'elle se dise pas le contraire. Hey, écoutez, j'ai une sortie, je suis pas au courant de tout, j'en ai plusieurs à gérer. Ce qui est vrai, là, admettons, là, t'es PM, t'as plein de dossiers, puis à gauche, puis à droite, puis on tire la couette, puis ici, regardez ici, Madame Fréchette, regardez là. Ouais. Mais tu sais, au lieu de se revirer de bord puis de dire, j'ai décidé d'aller m'asseoir avec lui, il y a des infos à me dire. Puis, mais Pat, allez connaître les infos. Bien connaître les infos. C'est juste du rêve. Ils vous vendent des gogos, vous faire penser. Tu sais, le TGV, c'est juste du rêve. Ils vous vendent ça pour que vous pensiez que, oh mon Dieu, on est donc bien moderne, on va avoir un TGV. Le tramway, combien de fois on vous a dit Québec, c'est la seule ville là, qui n'a pas de système structurant là, pour vous faire toujours à croire qu'ils sont en avant de la parade, puis qu'eux autres sont hot, puis qu'ils connaissent leurs affaires, puis qu'ils savent où ils s'en vont. Tu sais, le jour, Pat, où on n'est plus sûr du gouvernement, là, la masse, là. Moi, ça fait longtemps que je suis plus sûr du gouvernement, là. Mais je les vois, là, les gens heureux là, qui trouvent que « Hey, bonne, elle, Mme Fréchette! » Le jour où ce gang-là ne croit plus au gouvernement, c'est mort, là. Ils ne pourront plus se faire élire avec des promesses, le monde ne les croiront plus. Là. Mais je la donne, ma question, à un journaliste, je la trouve pertinente. Pourquoi que vous asseyez pas avec lui? D'après moi, il y a beaucoup de choses à dire intéressantes sur le gouvernement. Oui, mais ça va-tu me faire gagner mes élections? À la limite, là, oui, mais c'est une question journalistique. C'est pas... Elle, là, le journaliste, il peut poser n'importe quelle question dans la vie. Bon, bien, qui en pose la question? Pourquoi vous vous asseyez pas avec? Je trouve qu'elle la trouve pertinente. Ben, ils n'ont jamais voulu l'écouter. Après, elle dira bien la réponse qu'elle voudra donner, mais je trouve qu'on devrait la challenger là-dessus. Pourquoi vous n'allez pas vous asseoir avec monsieur? Il a de l'air d'avoir de l'info. Ça serait peut-être bien, parce que là, ça a l'air qu'on dilapide l'argent des contribuables. Ben, écoute, je sais pas pourquoi. Après ça, la réponse lui appartient. Mais je trouve qu'on est en droit de savoir qu'est-ce qu'elle aurait à répondre. Je sais que ça va être une réponse de politique. Mais c'est vrai que souvent, les questions sont molles. Les questions sont très molles. Pourquoi qu'elle ne s'assoit pas avec lui? Ben, ils l'ont entendu, je pense. Ils voulaient juste pas l'écouter. Non, c'est ça. Le gars, c'est un intervenant. Il l'a dit 3-4 fois. Oui, il a alerté ses supérieurs, il a alerté la vérificatrice générale, il a alerté tout le monde qui pouvait alerter en haut, là, puis il a dit la machine ne réagit pas. Non. Fait que je vais passer par les journalistes. Ah, mais puis parfait. visiblement, on va demander à sorti Mme Fréchette pourquoi elle le rencontre pas, pourquoi elle a refusé à chaque fois, pourquoi parce que personne n'a c'est voulu l'écouter. confidentiel, puis parce que c'est pas comme ça que ça marche, puis parce on travaille sur des projets, puis là, on peut pas s'arrêter à chaque personne là, qui vient nous dire que ça n'a pas de bon sens. Là, puis, nous, on va faire les bonnes choses. Faut aller en pause parce que je regarde le show, puis on a tout un line-up, puis je veux pas trop manquer de temps, puis je veux qu'il en reste pour le patati patata. Bon. Fait que, 12h49, petit concours. Si vous voulez gagner... Peut-être, parce que là, on fait des finalistes. Demain, on va faire le gagnant. Une table VIP pour 8 personnes, valeur de 275 $. Pourquoi? Pour l'événement EXP Artisan Brasseur qui fête son 4e anniversaire. Et il y aura de la lutte, et il y aura de la bouffe, et du bon manger, et du bon boire. Allez sur le Facebook de Ouellette en direct. Profitez-en pour faire un petit like, si ce n'est pas déjà fait. Sinon, sur la page Ouellette en direct, vous avez la publication sur EXP Artisan Brasseur. Toutes les infos sont là pour participer au concours. Allez-y, et c'est le 24 juin prochain pour l'événement. Vous voulez être finaliste?
allez sur le Facebook de Ouellet en direct et trouvez la publication EXP Artisan Brasseur. Puis suivez les infos. J'ai de la misère. EXP artisanbrasseur.com pour toutes les infos sur l'événement. On fait une pause, on vient. Ouellet. Bravo. En direct. En direct. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.